et messieurs, mesdames et messieurs, notre point de presse arrive à son terme. S'il vous plaît. Notre point de presse arrive à son terme. Les informations qui viennent de vous être données de la part du vice-président de la transition, j'allais dire de la part des forces armées et de sécurité du Mali, sont des messages rassurants. Parce que quelque chose qui n'est pas fréquent, vous savez, on appelle l'armée la grande miette. Mais le vice-président de la transition, à travers son directeur de cabinet, s'est donné la peine de rendre compte dans le détail, à travers les partis politiques, la société civile, les autres forces vives de la nation, à rendre compte dans le détail du déroulé des derniers événements, pour que nul n'ignore, pour qu'aucun Malien ne dise qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'agissait, d'après les explications données, de préserver l'unité et la cohésion au sein des forces armées de sécurité. Le principal outil de défense et d'exercice de la souveraineté de notre pays. Il s'agit du respect de la charte de la transition, donc de la loi. Et enfin, le vice-président a dit clairement que comme tout humain, ils ont pu se tromper. Quand un homme dit « j'ai pu me tromper », je pense que c'est une preuve de courage. Et ce qu'il propose aux Maliens aujourd'hui, qui rejoint la position du M5 RFP, c'est l'union de toutes les forces patriotiques pour sauver le Mali. C'est l'union sacrée de tous les Maliens pour reconstruire notre pays. Et c'est pourquoi le M5 RFP doit savoir qu'à partir de cet instant, il a une responsabilité plus grande encore qu'hier. Nous devons faire preuve d'humilité, de modestie, de persévérance, d'esprit de rassemblement de tous les Maliens. Pour que même ceux qui ne sont pas M5 RFP, et ils sont nombreux, nous ne sommes pas les seuls Maliens, se reconnaissent dans les actes qui vont être posés par les futures autorités de la transition, parmi lesquelles le M5 RFP jouera un rôle important. Tous les Maliens, personne ne sera déconsidéré, personne ne sera mis à l'écart, personne ne sera considéré comme un Malien de seconde zone. Rassembler les Maliens du nord au sud, de toutes les tendances politiques, de toutes les régions, de toutes les religions, de toutes les ethnies, de tout ce qui peut unir les Maliens. Parce que c'est lorsque nous aurons l'union sacrée que les autorités peuvent consacrer leurs efforts à la défense de la patrie, à la réalisation et à la résolution des problèmes qui assaillent les Maliens au quotidien. Donc les mots, unité, clairvoyance, perspicacité, rassemblement des Maliens et en avant pour le Mali. Que Dieu bénisse notre pays. Merci beaucoup, la science est levée.